Amis Balance, bonjour, bonjour, bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. On est parti pour vos énergies du mois de juin. On va aller voir un petit peu ce qui va se passer pour vous. Ce mois-ci, j'ai pris l'Arcanum Tarot. Ensuite, nous irons voir avec l'Oracle des Miroirs si nous avons quelques informations supplémentaires. Et nous terminerons avec l'Oracle du langage amoureux pour le relationnel et sentimental. Et une petite question, une petite carte conseil pour vous, pardon. Alors, pour les balances pour le mois de juin, on y va. Quelles sont les énergies principales des balances pour ce mois de juin? Alors, Reine de coupe, ok. Neuf de coupe, hiérophante. Alors, ici, on a une reine de coupe. Bon, la reine de coupe, elle est dans la bienveillance, dans la douceur, dans des énergies d'amour profond. Elle est hyper connectée à son émotionnel. Et cette reine de coupe, elle a un vœu qui se réalise. 9 de coupe. Waouh! Donc là, vous avez un vœu qui se réalise pour vous, amis Balance. Alors, ça reste un tirage général, vous adaptez, hein, c'est à votre situation, reine de coupe. Derrière, j'ai hiérophante. Hiérophante, là, c'est quelqu'un qui apporte des conseils réconfortants. Alors, c'est soit vous, soit une personne en face de vous, soit vous donnez des conseils réconfortants, soit vous recevez des conseils réconfortants. Mais j'ai plutôt l'impression que c'est vous, là, qui allez apporter votre soutien à quelqu'un. Vous êtes dans des énergies vraiment très douces hein, pour ce mois de juin. Oh, derrière, je le vois, l'as de coupe en dos de deck. Nouvelle relation, nouvelle rencontre. Alors... 5 de bâton, ok. La compétition, cavalier d'épée. Un message qui arrive pour vous très très vite. 5 de bâton, on est sur des énergies de compétition. Ok. Alors peut-être que vous vous sentez tiraillé entre plusieurs situations. Ou alors c'est vous qui êtes mis en compétition, mis ou mise en compétition dans une situation. En tout cas, vous devez vous défendre. Hein. Vous devez lutter pour votre place, pour votre attachement, pour votre amour. Peu importe la situation, en tout cas, ça vous tient vraiment beaucoup, beaucoup à cœur. Et ce cavalier d'épée nous annonce effectivement un messager hein, qui arrive très, très vite vers vous. Un message, un messager. Il y a une nouvelle, en tout cas. Il y a une nouvelle qui arrive avec vous très vite, une communication. Alors, la suite du message pour les balances. Le monde. Waouh! Ok, bon. Alors, il y a quelque chose qui se termine. Hein. C'est une conclusion. C'est la dernière des arcanes majeures, le monde. Avec cette carte, on nous parle d'équilibre. On nous parle de perfection. Donc, vraiment, vraisemblablement, vous vous sentez super bien sur ce mois de juin, les balances. Mis à part qu'effectivement, vous êtes en compétition, vous devez vous battre et affirmer votre place. Il y a sans doute un message là qui vient vous apporter beaucoup de réconfort, d'équilibre. Et conclure avec une période, hein, très certainement. Alors, la suite du message pour les balances. Roi de denier, ok. Vous êtes vraiment très attentif, très vigilant sur votre sécurité matérielle. Ok, la sécurité de votre foyer. Vous maintenez les choses en équilibre. Hein, vous œuvrez vraiment là-dessus. Ça vous demande force et détermination. Arcane majeur. La troisième d'ailleurs. Ok. Et 5 d'épée. Ouais, vraisemblablement, il y a peut-être eu une défaite là. Quelque chose qui vous a mis un genou à terre. Mais vous vous relevez et vous continuez de vous battre. Vous ne lâchez rien, les balances, sur ce mois de juin. Vous continuez de vous battre, vous avez peut-être subi un échec, une défaite, quelque chose, mais vous continuez de vous battre dans les mêmes énergies de bienveillance et d'amour. Et oui, il y a une situation qui vous bloque, hein, peut-être professionnelle, enfin vous adaptez à votre situation. Il y a une situation dans laquelle vous vous sentez pris entre deux feux, dans une impasse, dans un étau. Cette carte de pendu veut aussi dire qu'en changeant votre regard, votre angle de vue, vous avez des solutions qui s'offrent à vous. Reine de bâton. Oh, la sorcière du jeu. Ok, faites appel à vos guides, à l'univers, à vos intuitions, à vos ressentis. Soyez à l'écoute. Vous avez ces informations en vous pour vous sortir de cette impasse. Alors, la suite du message pour les balances. Qu'est-ce qu'on peut leur dire de plus?
3 de coupe. Ok, alors, ce 3 de coupe nous dit que c'est placé sous le signe du soutien, de l'entraide, de l'amitié, déjà d'une part. Pour d'autres, ça peut résonner avec une situation de triangulaire, hein, puisque là, j'ai la compétition. Donc, peut-être que vous vous sentez mise en compétition avec une autre personne dans une histoire d'amour. Ou sinon, ben, vous avez des moments chaleureux et épanouissants, festifs avec des amis, des proches. Vous célébrez quelque chose, enfin, vous êtes un peu dans l'abondance de sentiments là, hein, de ce côté-là. Ou alors je vous dis peut-être une triangulaire où vous êtes en compétition. Derrière j'ai encore une arcane majeure, l'impératrice. Je vous dis, bah, tous les tirages, j'ai des arcades majeures, donc c'est des moments assez importants que vous allez vivre hein, sur le mois de juin. L'impératrice, ça représente la prospérité. Hein, c'est aussi la maman du tarot qui protège son foyer, ses petits, sa stabilité, qui prend soin de tout le monde, qui est aux petits soins, qui s'occupe bien de tout le monde. Ok. Alors, quoi d'autre pour les balances? Bon, j'ai pas de grand changement majeur, mais si ce n'est un vœu qui s'exauce en termes de sentiments, d'émotions, de relations. Alors, 5 de coupe. Il y a une situation dont vous devez faire le deuil. Ok. Peut-être quelque chose... Ah oui, et le 10 de bâton. Ok. Il y a un lâcher-prise là. Hein. 10 de bâton, on boucle un cycle. On lâche ces bâtons qui étaient beaucoup trop lourds à porter. Vous finissez très certainement fatigué sur les rotules de tout ça. Mais vous faites le deuil de quelque chose. Hein, quelque chose que vous souhaitiez, que vous n'arriviez pas à obtenir. Voilà, il y a une histoire là de lâcher prise. Hein. Vraiment, vous allez pouvoir vous souffler, vous reposer avec ce 10 de bâton. Et oui, voilà, la guérison. Ok, il y a une situation pour laquelle vous êtes en pleine guérison. Et j'ai effectivement un nouveau départ beaucoup plus clair, beaucoup plus lucide. Hein, As d'épée, voilà. Là, on est sur les communications. Tout est beaucoup plus limpide, clair. Et là, vous savez ce que vous voulez, quoi. Vous actez les choses, vous décidez, vous voulez avancer. Et vous n'écoutez plus un peu vos émotions là qui vous remuent. Vous voulez vraiment acter. Je regardais, il y a un petit chien dehors qui est à la fenêtre. Et voilà, vous actez des décisions, ok? Bon, alors qu'est-ce que j'ai dans le dos de deck? Ouais, il manque quelque chose à votre vie. Hein. Il y a cette idée de manque, d'ennui. Vous sentez qu'il vous manque quelque chose. Hein. Vous êtes focalisé là-dessus, sur les coupes vides, sans voir que derrière, vous avez une coupe pleine là, hein, quand même. Donc, il y a parfois, ça peut représenter aussi des personnes un peu capricieuses. Hein, qui veulent tout de suite et qui ne voient pas ce qu'elles ont déjà. Alors, vous voyez, si c'est pour vous, quelqu'un de votre entourage. J'ai la reine de denier, donc là encore, on prend soin du foyer, de sa stabilité, et un roi de coupe qui est dans des énergies de bienveillance, de douceur, d'amour. Bon, il y a vraiment un choix difficile hein, qui arrive à vous hein, sur le mois de juin quand même, malgré tout, les balances. Entre deux situations là qui vous avez vraiment un problème de positionnement et vous allez devoir vous positionner, d'accord? Bon, eh bien, écoutez, voilà les petites informations générales que j'ai pour vous, les balances sur ce mois de juin. On va essayer d'avoir un peu plus d'informations avec les miroirs. Donc pensez à aller voir hein, votre ascendant, votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre Vénus hein, pour le côté relationnel uniquement. Ça vous donnera peut-être un peu plus d'informations. Alors, pour les balances, pour le mois de juin, s'il vous plaît, quel est le message pour les signes de la balance? Bon, effectivement, il y a une situation qui est en échec, là, qui vous met en échec, ou que vous subissez comme un échec, et ça dure depuis un petit moment. Hein. Vous avez ce sentiment d'échec. Alors, avec cette carte du retard, là, ça doit faire un petit moment que c'est en vous. J'en ai trop. Alors... Ah, elle est tombée, un instant. Alors, c'était la carte du voyage. Cette carte, elle peut avoir plusieurs significations. Certains et certaines, effectivement, il y a une idée de mouvement, de déménagement, ou alors on prépare les vacances. Mais moi, ce que je ressens aussi sur cette carte-là, par rapport à cette situation en échec qui dure depuis un petit moment, un peu trop à votre goût, on vous conseille de prendre de la hauteur et pour mieux examiner la situation et vous ouvrir le champ des possibles. Alors, quoi d'autre pour les balances?
pour le mois de juin. Alors, effectivement, là, j'ai la carte de la réunion. Ok. Alors, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Là, j'ai pas de domaine particulier. La situation d'échec, c'est vous qui allez voir dans quel domaine de votre vie elle résonne. Ici, on a une idée. Voilà, on a une table ronde. Ok. Des négociations, des discussions. Pour certains, ça peut être des retrouvailles avec une situation ou avec des personnes ou avec une personne. En tout cas, il y a l'idée d'échanger de manière constructive, posée et d'arriver à trouver un accord. Ah bah, et derrière, vous voyez, en d'autres decks, je l'ai, le compromis. Hein. Donc, la conciliation, les négociations, c'est au programme de votre mois de juin, les balances. Donc là, il y a vraiment des accords à trouver, il y a des négociations. Et ben voilà, elle ressort. Ok. Donc là, je ne reviens pas dessus. Négociation, conciliation, compromis. Une entente doit être trouvée et sera trouvée. Et j'ai une évolution positive dessus. Ok. Bon. Vous serez globalement satisfait de la situation ou de l'évolution de cette situation. Derrière, j'ai la carte de la distance. Ok. Pour certains, effectivement, ça avance très doucement. Il y a l'idée d'avancer, mais un pas après l'autre, tout doucement. Pour d'autres, il y a des retrouvailles avec une personne à distance, ok, qui vit loin de vous, géographiquement parlant. Peut-être qu'effectivement, vous préparez un voyage pour retrouver quelqu'un, ou ça peut être possible aussi. Je vous donne toutes les lectures, hein, vous adapterez à votre situation. En tout cas, les choses changent. Il y a la roue. La roue, elle tourne et ça change. Les énergies changent pour vous vraiment sur ce mois de juin. Vous allez devoir faire face à pas mal de chamboulements, de changements dans votre vie. Alors là, j'ai l'énergie masculine, enfin la personne extérieure à vous. Ok, j'ai la carte du boomerang. Ok, le boomerang, c'est un retour. Un retour après un temps de séparation, un temps d'éloignement, une distance qui s'était installée. Ça peut être, alors peut-être que vous étiez éloigné de l'emploi, peut-être que vous étiez éloigné d'une personne, vous étiez éloigné d'une situation. Mais en tout cas, là, il y a un retour, ok? Donc, un retour à l'emploi, un retour d'une personne, pouf, et derrière, j'ai la carte du retour, ok? Donc, cette carte du boomerang aussi, elle peut impliquer elle peut nous indiquer le karma, ok. Le karma, on a voilà le boomerang, il y a quelque chose karmique qui revient. Donc en positif ou en négatif, vous verrez hein, comment ça se passe, mais il y a l'idée de karma aussi hein, sur cette carte-là. Alors la suite du message pour les balances. Donc le retour, je vous dis là, on est plutôt sur du sentimental. D'autant plus que j'ai l'énergie masculine qui est là. Et quelqu'un qui revient vers vous. Hein, quelqu'un à qui vous tenez. Alors, on ne parle pas forcément d'amour. Ça peut être familial. Ça peut être amical. Ça peut être professionnel. Un collègue, un ami. Ou bien sûr, un ou une amoureuse. Hein. Quelqu'un auquel vous tenez par contre. Hein, forcément. Sinon, ça n'a pas d'intérêt. Alors, une dernière carte pour les balances. J'en ai trop. Juste une, s'il vous plaît. Hop, c'est tombé. Et cette qui est tombée, c'est le travail. Ok, donc c'est soit vous avez bien travaillé sur vous et vous voyez les retours positifs arriver à vous hein, sur tout le travail fourni, soit effectivement, je vous dis, il y a quelqu'un qui a un retour positif pour du travail. Et du coup, oui, toute votre vie peut changer. Hein. Il y a un accord, il y a un contrat qui se signe suite à une table ronde. Ça peut très bien être ça. Alors, une carte synthèse pour les balances. Merci. Et oui, vous êtes à un carrefour de vie. Il y a des décisions à prendre. Les choses vont changer pour vous. Donc là, n'hésitez pas à faire le bon choix. Croyez en votre destin surtout. Les choses vont changer. Ok, alors, qu'est-ce que j'ai en d'autres decks? J'ai la tranquillité. Ok, donc là, vous allez pouvoir être tranquille parce qu'effectivement, il y a une signature de contrat. Alors, ça peut être tout et n'importe quoi. Un engagement amoureux, un contrat de travail, l'acquisition d'un bien immobilier, peu importe.
Il y a un contrat, il y a un engagement, il y a une signature pour vous qui vous apaise. Vous êtes dans des énergies beaucoup plus zen, beaucoup plus tranquilles et vous pouvez prendre un petit peu de recul là-dessus. Et vous êtes protégé, hein, il y a une belle protection sur vous, où vous-même vous protégez beaucoup, etc. Derrière, j'ai la carte de l'enfant. Et ouais, donc la tranquillité, l'enfant, là, comment je l'interprète, c'est un retour de légèreté, d'insouciance, d'innocence, de joie, d'amusement. Ou alors, effectivement, il y a une signature concernant une garde d'enfant aussi, possiblement. C'est tout à fait possible aussi, dans laquelle vous avez protégé, où il y a un enfant à protéger dans l'histoire. Ce contrat protège un enfant. Enfin voilà, vous voyez comment ça peut vous parler. Bon, ben, c'est tout bon. C'est super les balances. On passe au relationnel et sentimental avec l'oracle du langage amoureux. Allez, donc pour les balances, pour le mois de juin, s'il vous plaît, les énergies relationnelles et sentimentales du mois de juin. Alors, j'ai osé se lancer. Oui, alors, il y a une situation qui va vous demander du courage. Vous allez devoir passer à l'action, agir, tenter quelque chose. Osez vous lancer, vous jeter à l'eau. Ça équivaut un peu à la carte du fou hein, au tarot. Alors, ça a un lien directement avec votre entourage familial. Ok. Donc là, la famille, votre environnement, votre petit clan, peut-être amical, familial, relationnel, dans lesquels il peut y avoir des énergies de jalousie, de cancan, de rivalité aussi. Donc là, vous allez devoir passer à l'action concernant cette situation. Alors, quoi d'autre? Je vais aller les chercher parce qu'elles sont très épaisses et difficiles à mélanger. Alors, pour les balances. Vous avez fait preuve, vous allez devoir faire preuve de beaucoup de patience, d'accord, avec cette carte. De laisser du temps. Il y a peut-être quelque chose de très lent qui évolue lentement. Quelque chose qui est ralenti, qui est ralenti. Hein. Et là, oui, ben, voyez, on vous dit, hein, prenez de la hauteur sur votre situation. Accordez-vous un temps de réflexion, du recul. Laissez les choses mûrir d'elles-mêmes. Ne précipitez pas les choses. Même si on demande d'oser vous lancer, vous l'avez peut-être déjà fait, hein, ce recul, cette prise de hauteur. Et oui, et là, j'ai encore le changement, le vent du changement qui s'acte. Hein. Donc là, du renouveau, de la métamorphose, des modifications, les choses vont évoluer et bouger pour vous hein, sur ce mois de juin. Alors, ouais, là encore, alors certains peuvent voir une grossesse avec cette carte de la jeunesse. Ou alors, c'est encore, tu vois, ça tombe sur la carte du temps, la gestation de quelque chose. C'est quelque chose qui se met en place, mais avec du temps. Ou alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus sur la jeunesse? Ou alors, on parle encore d'enfants. J'ai demandé un peu d'informations. La jeunesse, la solitude, la belle rencontre. Ah, ok. Donc, ça fait peut-être un moment que vous êtes seul. Là, c'est peut-être un message pour les célibataires. Vous étiez un peu replié sur vous-même et il y a une belle rencontre qui peut arriver à vous sur le mois de juin. Un coup de foudre ou un rapprochement, une belle connexion avec quelqu'un. Mais vous allez être assailli par des doutes, hein, des questionnements, des incertitudes, des hésitations, des peurs. Parce que vous voulez rester en sécurité, hein, vous ne voulez pas prendre de risques inutiles, hein, même si on vous demande de prendre quelques risques, là, ce sont vos peurs qui vous en empêchent. En tout cas, là, vous voulez rester en sécurité, vous avez une grande richesse intérieure, vous êtes préoccupé aussi par la stabilité de votre foyer, mais oui, il y a quelque chose d'inattendu qui arrive à vous, il y a un cadeau surprise, un vœu exaucé, un heureux événement. Et qu'est-ce que j'ai en dos de deck? L'union. Ok, donc là on peut parler mariage, couple, officialisation d'une relation. Alors, alors pour certains il y a une union, pour d'autres il y a une rupture. Ok, séparation ou une période de silence, de crise. Mais tout ceci vous permet d'ouvrir de nouvelles portes. Hein. J'ai l'opportunité, le déclic, les possibilités qui s'ouvrent. On vous conseille quand même, je voyais dans le deck, de ne pas trop parler de vos projets, les garder pour vous. Si vous lancez dans une nouvelle situation,
Gardez ça secret un temps. Évitez les cancans, les jalousies. Alors, une petite carte conseil pour terminer avec vous, les balances. Je vous rappelle que si vous souhaitez un rendez-vous privé avec moi, ça se passe sur mon site internet, laguidancedesteph.com, dans l'onglet consultation. Alors, j'en ai deux. Chakra du cœur. L'amour est au cœur de la matière, comme votre cœur est au centre de votre corps physique, qui est en accord parfait avec l'amour. Il est sans danger pour vous d'aimer et d'être aimé du fond du cœur, puisque nous sommes toujours prêts à vous guider et à vous protéger. Très joli message. Et j'ai rien à craindre. Vous êtes en sécurité, la divine providence et l'ordre universel contrôlent la situation, dans laquelle il vous suffit d'inclure des pensées et des sentiments d'amour pour vous assurer que les meilleurs résultats possibles en découlent et vous parviennent sans effort. Voilà, mes balances, vos messages du mois de juin. En tout cas, je vous remercie pour votre attention, vos likes, vos commentaires, vos abonnements. Je vous donne rendez-vous très vite pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous et n'oubliez pas que vous êtes la priorité de vous-même. À très bientôt.